Bonjour à tous, c'est Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler d'allergie, de tout, d'asthme. Et oui, c'est la saison et il y a beaucoup de personnes qui sont gênées de cela. Et il faut savoir que ce n'est pas parce que vous n'avez jamais eu de soucis vis-à-vis des allergies que ça ne peut pas vous arriver. Parce que parfois, quand on se sensibilise à quelque chose, qu'on est exposé pendant un moment à une substance dite allergène, on peut développer ce souci. L'exemple le plus concret, c'est par exemple ici dans les grandes villes comme Paris, il y a des personnes qui ne viennent pas d'ici, qui viennent pour des raisons personnelles, professionnelles, qui n'avaient pas de souci d'allergie, mais à force d'être dans cet environnement très pollué, avec beaucoup de pollen en suspension dans l'air, eh ben, elles développent des symptômes allergiques qu'elles n'avaient pas avant. Les symptômes les plus classiques sont les yeux qui piquent, qui pleurent, qui grattent, qui sont rouges, la conjonctivite allergique, mais on a aussi la rhinite allergique, donc le nez qui coule, qui est bouché, on éternue, donc ça c'est la rhinite. Des symptômes gênants comme le palais qui gratte, on a envie de faire des bruits avec sa bouche pour gratter l'intérieur de ses oreilles et du haut de son palais, le fond de la gorge. Symptômes, on va dire classiques, tout cela. Mais j'ai envie de vous parler aussi de l'asthme. J'ai dit en début de vidéo, parlons de l'asthme. Qu'est-ce que l'asthme? Alors l'asthme, c'est une maladie inflammatoire au niveau des poumons. Dans les poumons, on a les petits tuyaux, les bronches. En fait, ces bronches à l'intérieur, si elles s'inflamment, elles vont voir leur calibre diminuer. Et donc, l'air va moins bien passer. Et souvent, quand on fait une crise d'asthme, du coup, c'est quand on expire que ça siffle. Mais pas à l'inspiration. Ça peut, normalement, en tout cas, le symptôme typique classique de la crise d'asthme, c'est ce qu'on appelle des sibilants associés à la toux. Les sibilants, ce sont des bruits sifflants à l'expiration. D'accord? Bon, c'est un petit détail clinique de sémiologie. Si vous faites un quiz ou une émission télé, sait-on jamais, ça peut vous servir. Mais l'important dans cette vidéo, c'est de parler de la toux. D'accord? Parce que souvent, parfois, je n'ai pas de chiffres à vous donner, il n'y a pas les sifflements, mais on a la toux qui est très présente. Ici, du coup, mois de mars, mois d'avril, vous commencez à tousser tous les jours, mais vous ne vous sentez pas malade, vous ne vous sentez pas grippé, vous ne vous sentez pas vraiment enrhumé, il n'y a pas d'éléments qui vous font penser que vous avez attrapé un virus. Et franchement, vous toussez pas mal tous les jours, assez sec, c'est-à-dire c'est vraiment juste, c'est comme si c'était irrité, vous avez beaucoup envie de tousser. Et surtout la nuit. La nuit, ça vous dérange, ça vous réveille beaucoup. Eh bien, c'est probablement, pas sûr à 100%, il faut aller voir le médecin, il faut faire les examens, mais ça peut être le signe d'un asthme allergique. Et donc, l'asthme va se manifester par cette toux, surtout d'ailleurs nocturne, avec parfois des sifflements, donc ce qu'on appelle les sibilants. On peut avoir dans un certain cas aussi une dyspnée, un essoufflement, si on a une crise d'asthme assez importante. Mais dans tous les cas, ça nécessite de faire les examens parce que peut-être que vous avez développé un asthme allergique. Et dans les cas, il faudra soigner justement cette réaction au niveau des bronches, cette réaction inflammatoire avec les traitements adaptés de l'asthme. Et donc, pour cela, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse vraiment la maladie de l'asthme à part entière, qu'est-ce qui se passe dans les poumons, quels sont les traitements, je pourrais en parler dans une autre vidéo, faites-le moi savoir. Mais l'idée ici, c'est de parler un petit peu des allergies, de savoir que les allergies saisonnières peuvent se déclencher même à un âge adulte, soit par des symptômes classiques, soit on peut avoir aussi une hyperréactivité bronchique, un asthme allergique qui peut se développer. Et il faut être au courant des symptômes qui peuvent nous faire penser à cela. Voilà. J'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, peut-être vous abonner à la chaîne si vous le découvrez. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.